Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un court-métrage taïwanais qui s'appelle Mentalist Express qui date de 2023 et qui fait 19 minutes. Alors rapidement du coup comment est-ce que j'ai découvert ce court-métrage? Eh bah par hasard à vrai dire, je suis tombée dessus je crois avec des edits sur internet. Au début on m'avait vendu ce court-métrage comme une suite de Sweat and Soap. Moi je croyais que c'était ça au début. Mais en fait c'est pas du tout le cas, hein. Si vous voyez des informations comme quoi c'est une suite ou c'est une version film, c'est faux, hein. C'est pas du tout la même chose. Je sais même pas d'où c'est né en fait cette rumeur-là. Parce que moi vraiment je pensais que c'était le cas. Petite spécificité aussi, c'est un court-métrage qui est taïwanais, du coup comme je l'ai dit, mais il y a la moitié du casting entre guillemets qui est japonais. Le court-métrage va aussi entre un personnage qui parle chinois et un personnage qui parle japonais. Ça va être ça tout le long. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez ça, c'est normal. Alors rapidement, du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En acteur principal masculin, nous avons Ogada Kenshi. Alors moi, je ne le connaissais pas, en tout cas, il me dit rien. C'est un acteur du coup japonais pour le coup. Alors je regarde un petit peu, il l'a fait dans quoi? Foro Saretera Owari. En film, il a fait quoi? I wish I could meet you again on the hill where the flower blooms. D'accord, ça c'est un film. After the Fever en 2023. D'accord, et au niveau drama, il est censé avoir fait Blue Moments en 2024. Je ne l'ai pas vu. En 2023, il y avait Manatsu no Cinderella. Ok, bah je le connaissais pas. En tout cas, ça me dit rien pour le moment. Et ensuite, nous avons une actrice taïwanaise, je suppose, qui s'appelle Joanne Missingham. Au niveau des dramas, elle va faire un drama qui s'appelle I Can See You Shine, qui n'est pas encore sorti. Au niveau des films, elle a fait Mama Boy en 2022. En 2020, elle a fait My Missing Valentine. Ce sont nos deux acteurs principaux. Donc, notre acteur japonais va parler japonais dans le court-métrage et notre actrice australienne va parler chinois dans le court-métrage. Alors rapidement, du coup, de quoi parle ce petit court-métrage? Eh bien écoute, ce qui est assez intéressant avec ce court-métrage, c'est que ce court-métrage va se passer dans un seul et unique lieu, qui est un ascenseur. Ça va parler de nos deux personnages. Donc on a le personnage qui s'appelle Ayashi, du coup qui est joué par justement qui est notre personnage masculin, et nous avons Tenli qui est notre personnage féminin. L'histoire va traiter de ces deux personnages-là qui a priori ne se connaissent pas mais travaillent dans la même tour, dans le même bâtiment, mais pas la même entreprise. Ils ne sont pas au même étage. Tout le court-métrage en fait va traiter de leurs monologues internes respectifs et justement de la pseudo-romance qui va naître au fur et à mesure. Donc on va vraiment avoir les deux monologues de ces personnages-là et justement leurs différents points de vue par rapport à leur relation qui n'a à vrai dire pas encore commencé. Donc c'est vraiment la naissance d'une romance. Le court-métrage va se concentrer sur les moments où ils se croisent dans cet ascenseur-là avant d'aller travailler. C'est très drôle parce qu'il va y avoir un clash des monologues vu que les monologues ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, je vais pas en dire trop, je vais vous laisser regarder, mais c'est une romance globalement. Alors, il y a pas mal de choses que j'ai envie de dire par rapport à cette histoire parce que de base, moi, je vous avoue que la scène de l'ascenseur, quand je l'ai vue au début, tout de suite, j'ai pensé à Cherry Magic. Parce que de un, on a les monologues internes comme dans Cherry Magic, et de deux, bah justement, toutes ces scènes où ils se regardent et tout, je me suis dit, mais attends, ils nous ont fait genre un Cherry Magic, genre version hétéro. Parce que c'est vrai, vous verrez hein, quand vous regarderez le début du court-métrage, mais vous allez vous poser des questions. Parce que vous allez vous dire, mais attends, ils nous l'ont fait? C'est vraiment un remake, d'accord. Non, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ce court-métrage, j'en attendais rien. Déjà, comme je vous ai dit, il y avait des rumeurs un peu cheloues qui circulaient, donc bon, déjà, j'étais complètement perdue face à ce court-métrage-là. Mais je dois vous avouer que j'ai été agréablement surprise. De base, je regarde pas non plus des masses de courts-métrages, mais celui-là, vraiment, je l'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il est vraiment il est créé de manière très intelligente et écrit de manière très intelligente. J'ai quasiment pas pris de notes parce que j'étais à fond dans l'histoire, mais un constat que j'ai fait durant mon visionnage, c'est que je me suis dit, ils sont quand même forts de réussir à nous accrocher à ce point-là alors qu'on n'a même pas changé d'environnement. On n'a pas vu de, on est que dans un ascenseur. Tout se passe dans un ascenseur. Donc techniquement, on pourrait dire, ouais, bah alors le spectateur, il peut être un petit peu saoulé de pas changer d'environnement, il peut peut-être s'ennuyer visuellement, vous voyez, parce que c'est toujours le même endroit, pas avec les mêmes autres personnages secondaires, mais c'est toujours le même endroit, c'est toujours le même environnement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs dramas, par exemple, qui ont fait ça et où justement j'avais fait ce reproche, par exemple Snowdrop, où j'avais reproché que, bah justement, on s'ennuie un petit peu parce que c'est toujours au même endroit. Pareil pour A Shop for Killers, où j'avais reproché ça. Mais je trouve ici, en tout cas dans ce court-métrage-là, que c'est fait de manière assez intelligente. Après aussi, ce qui joue, c'est au niveau de la durée. Là, je viens de comparer deux dramas et ici un court-métrage de 19 minutes. Donc forcément, sur 19 minutes, je pense qu'on peut tolérer le fait de rester sur un seul environnement tout le temps, contrairement à un drama qui fait entre 8 et 10 épisodes, effectivement, ça devient un peu plus long. La longueur peut se faire ressentir et la lassitude peut se faire ressentir. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, vraiment, je trouve que c'est vraiment très intéressant la manière dont c'est géré, le timing est bon, on ne s'ennuie pas. C'est très smart justement que, bah, quelque part, je sais pas s'ils avaient un petit
budget ou un grand budget, mais en tout cas si ça fait un petit budget, c'est vraiment très bien travaillé parce que tu te dis finalement même si on reste dans un seul environnement, on ne s'ennuie pas en fait. C'est pas grave parce que les dialogues internes, les monologues internes des deux personnages sont tellement intéressants, sont tellement décalés, sont tellement drôles que du coup finalement le décor il passe au second plan en fait, on s'en fout. Ça devient un peu la petite répétition, le petit running gag quelque part. Et voilà, franchement, je sais pas si j'ai écrit beaucoup de choses par rapport à ce petit court-métrage là, mais franchement, j'ai bien aimé et je trouve que c'est quelque chose. En soi, le principe de deux inconnus qui se croisent dans un ascenseur, qui tombent amoureux l'un de l'autre, mais il va y avoir des quiproquos, c'est parfait pour un court-métrage. Après, cette idée seule, elle me paraît un peu légère, par exemple, si on voulait le pousser en drama. Donc je pourrais pas dire que c'est une histoire qu'on pourrait rallonger et mettre au format drama, parce que je pense que ça tournerait vite en rond, pour le coup. Comme je vous ai dit avant, avec, par exemple, Snowdrop et tout, avec Supreme aussi de décor. L'idée me paraît un peu légère pour en faire un drama ou un long-métrage ou un film. Mais en tout cas, après, il faudrait peut-être élaborer, pousser l'histoire et ne pas se contenter juste de cet aspect-là, en fait, de leur relation et de l'histoire. Il faudrait agrandir l'histoire, la travailler un peu plus et apporter d'autres aspects, d'autres retournements de situation, ce genre de choses pour vraiment l'allonger. Mais en tout cas, je serais pas contre qu'ils nous créent une histoire plus longue, mais du coup, il faudrait de ce fait forcément pas se contenter justement à ce monologue interne dans l'ascenseur, mais il faudrait agrandir l'histoire et rajouter justement un peu plus de matière à l'histoire. Mais ça pourrait être faisable, ça pourrait être largement faisable. Alors au niveau du scénariste, j'avais fait mes petites recherches, j'ai un peu galéré d'ailleurs à trouver des informations sur cette personne, parce que la personne n'est pas trouvable. J'ai vraiment beaucoup galéré. Alors si jamais elle a été produite par la maison de production du coup qui est JH3 Film, que je suis d'ailleurs sur Instagram. Ça c'est la production. Par contre le réalisateur, alors attendez, alors j'ai passé un petit moment à chercher au niveau du réa qui c'était. J'ai beaucoup galéré. Alors il s'appelle Lee Kai-wei, qui est du coup la personne qui a écrit le scénario et qui a réalisé le film. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le monsieur, quasiment aucune information. Donc voilà, c'est à peu près tout. En vrai, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, hein. C'est un petit court-métrage assez sympa que je vous recommande si vous avez l'occasion de le regarder. Rapidement, du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais ce court-métrage? Moi, franchement, si vous avez l'occasion, que vous tombez dessus, que vous pouvez le regarder, allez-y parce que franchement, j'ai passé un super bon moment. On voit pas le temps passer, c'est plutôt bien géré, ça c'est pas trop rapide parce que parfois on peut dire ouais un court métrage forcément l'histoire elle va être hyper rapide, hyper rushée. Je trouve qu'ils ont pris le temps en fait. Ils sont vraiment allés sur du micro, ils ont vraiment zoomé sur un aspect de l'histoire. C'est un fragment pour la quantité d'histoire qu'ils nous ont donné. C'est très bien géré au niveau du timing. C'est ni trop ni pas assez. C'est vraiment parfait. C'est ce qu'il faut. Et à la fin, tu te sens pas frustré en mode oh là là, ils nous ont traité plein de choses, mais ils les ont pas achevées ou chose. Non, pas du tout. Là, vraiment, t'as eu toutes les informations que tu voulais. Alors, bien évidemment, tu serais pas contre avoir une version plus longue, mais en tout cas, il n'y a pas d'arc, par exemple, ou de fil rouge qui sont laissés en suspens. Donc voilà, si vous voulez une petite romance sympa, une petite romance qui change un petit peu, parce que du coup, on a un personnage qui parle en japonais et un personnage qui parle en mandarin. Pareil, n'hésitez pas à y aller, franchement moi j'ai passé un super bon moment. Par contre je sais pas pourquoi il y a eu justement cette histoire de c'est une suite de Sweat and Soap, le manga du coup parce qu'il y a aussi eu un animé et un drama qui est sorti il y a pas longtemps en adaptation. J'ai pas compris en fait pourquoi d'où c'est sorti en fait cette histoire. Je sais pas, il y a très peu d'informations sur ce court métrage, je vais être honnête avec vous. Il y a quasiment rien. Et du coup, alors si je devais donner une note à ce court-métrage, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais un bon 16 sur 20. Franchement, j'ai bien aimé, très bonne surprise. Même si j'ai eu plein d'informations complètement différentes, plein de fausses rumeurs, enfin voilà, c'était complètement le fouillis quand j'ai regardé ce court-métrage. Néanmoins, ça reste quand même que j'ai beaucoup aimé ce court-métrage et j'ai passé un très très bon moment et j'ai bien aimé comment c'est écrit et comment c'est fait, la dynamique, le rythmique, tout. Franchement, j'ai rien à dire. Si vous avez l'occasion, allez-y. C'est très différent de ce que je fais d'habitude, vu que je parle rarement de court-métrage, vu que je sais que les courts-métrages sont difficilement accessibles. Malheureusement, tout le monde n'a pas accès aux courts-métrages, c'est un peu plus compliqué généralement les courts-métrages parce que déjà le public qui regarde des courts-métrages, il est moindre par rapport par exemple aux longs-métrages ou aux séries par exemple. Et puis aussi, généralement, les courts-métrages ils sont difficilement accessibles tout court en fait, parce que souvent, c'est souvent destiné à être diffusé dans des festivals, mais c'est rarement à la portée de tout le monde. Généralement, il faut aller contacter le réalisateur, et voilà, c'est très compliqué. Celui-là, on a de la chance, il est facilement accessible entre guillemets, donc c'est pour ça aussi que j'en parle. Et puis, en vrai, j'aimerais bien vous parler davantage de courts-métrages, bien évidemment, mais le problème, c'est que il n'y en a pas beaucoup qui sont très accessibles pour tout le monde. Donc, je me vois mal vous parler d'un truc qui est vraiment pas du tout accessible. Donc, voilà. Mais en tout cas, celui-là, voilà. Après, si à l'avenir, j'ai l'occasion de parler de d'autres courts-métrages, je le ferai, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez que je parle de courts-métrages ou que je vous recommande des courts-métrages, ça m'intéresserait de savoir. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout. En vrai, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, j'ai passé un bon moment, je voulais juste vous le recommander rapidement.
C'est un petit visionnage si vous vous ennuyez par exemple ce soir ou si vous vous ennuyez ce week-end, pourquoi pas lui laisser une chance. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, ou bien vous pouvez aussi me laisser un commentaire si vous m'écoutez sur YouTube ou YouTube Music. Et puis si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, de mes dernières petites pépites, mes dernières découvertes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify ou bien Apple Podcast ou ce genre de choses. Et enfin, si vous voulez me soutenir et m'aider, n'hésitez pas à me laisser une note. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!